Dans cette vidéo, on va résoudre les trois exercices suivants sans utiliser Al-Kashi. On va se contenter d'utiliser les propriétés du produit scalaire. Donc je vous laisse regarder et je corrigerai en fin de vidéo. Avant, je vais vous rappeler les propriétés du produit scalaire qui vont permettre de résoudre ces exercices. Alors, on va rappeler déjà ce qu'on appelle les propriétés de symétrie et de bilinéarité du produit scalaire. Donc, si vous avez deux vecteurs u et v, on a u, le produit scalaire de u et v, est égal au produit scalaire de v et u. Ensuite, u scalaire de v plus w d'où l'importance de la notation point pour le produit scalaire, parce que ça ressemble beaucoup au développement dans les réels. Donc u scalaire v plus le produit scalaire uw. Alors attention, quand on fait un produit scalaire ici, u scalaire v, u scalaire w, c'est des nombres, alors qu'ici, v plus w, c'est un vecteur. Mais quand on fait le produit scalaire entre u et v plus w, on retrouve un nombre. Donc il n'y a pas incohérence dans cette formule. Et puis, u scalaire k fois v, alors k c'est un réel, c'est pareil que ku fois v, scalaire v, c'est pareil que k fois, là je peux mettre multiplié entre nombres, u scalaire v. Voilà, j'ai mis un multiplié ici parce que là c'est un nombre. Donc c'est un produit entre deux nombres. Alors qu'ici, ku c'est un vecteur, v c'est un vecteur, c'est le produit scalaire entre deux vecteurs qui donne un nombre. Et puis là, u c'est un vecteur, k fois v c'est un vecteur, le produit scalaire donne bien un nombre. Donc là non plus, il n'y a pas d'incohérence entre les égalités. Et puis on rappelle que u scalaire u, si on applique la formule, c'est longueur de u fois le cosinus de l'angle entre les deux vecteurs qui vaut 0. Donc on se retrouve avec la longueur de u multipliée par la longueur de u. Qu'on note en abrégé souvent carré scalaire de u égale longueur de u ou norme de u. On dit norme pour un vecteur, longueur de u au carré. Par exemple, AB scalaire AB, ça donne AB fois cosinus de l'angle qui vaut 0, donc ça fait AB au carré. Bon, ça c'est plus les propriétés de symétrie ou de bilinéarité, c'est simplement pour la suite. Alors, une formule pratique pour calculer la longueur de la somme de deux vecteurs. Donc, là, j'ai fait le schéma avec deux vecteurs u et v. Et donc, en construisant le parallélogramme à partir de ces deux vecteurs, on obtient dans la diagonale la somme u plus v. Alors bien sûr, la longueur de u plus v est plus courte que la longueur de u plus la longueur de v. Il n'y a pas d'égalité. Donc la formule qui permet de calculer, elle est ici. Alors comment on détermine cette formule? En utilisant les propriétés précédentes, parce qu'on va utiliser déjà que norme de u au carré, c'est u scalaire u. Et donc, norme de u plus v au carré, c'est u plus v scalaire u plus v. Et on pourrait utiliser la même identité remarquable que pour développer a plus b au carré. A au carré plus 2ab plus b au carré. Alors, si vous avez oublié, c'est pas grave. On peut développer ici u scalaire u, donc en utilisant la propriété de développement de linéarité du produit scalaire, plus u scalaire v
scalaire U, je fais les 4 développements, plus V scalaire V, les 4 produits. Voilà, il suffit de faire produit 2 par 2. Alors, U scalaire U, c'est norme de U au carré, la longueur du vecteur U au carré. Ici, on a U scalaire V, mais on a vu que c'était pareil que V scalaire U, donc ça fait 2U scalaire V plus longueur de V au carré. Voilà comment on démontre la formule. Donc, pour pouvoir calculer la longueur du vecteur UV, il faut connaître la longueur des deux vecteurs U et V, mais aussi le produit scalaire des deux vecteurs. Donc, on verra, ça dépend des cas de figure, comment on calcule U scalaire V. Et puis, une dernière propriété dans un repère orthonormé. Donc, ça veut dire OIJ avec les vecteurs I et J de longueur 1 et orthogonaux entre eux. Donc, I scalaire J égale 0. Donc, on a U qui a pour coordonnées xy, ça veut dire que U égale x fois le vecteur I plus y fois le vecteur J. V égale x'I plus y'J. Donc il suffit d'écrire U scalaire V et de développer xi plus y'J, produit scalaire avec x'I plus y'J. Donc, xx', on utilise la linéarité, xx' I scalaire I, plus xy' I scalaire J, plus yx' J scalaire I, plus y'y' J scalaire J. Alors, I scalaire I, c'est I au carré, mais comme on est dans un repère orthonormé, ça vaut 1. Même chose pour J scalaire J. Donc on a déjà xx' plus y'y'. Et puis, I scalaire J et J scalaire I valent 0, puisque I et J, les vecteurs I et J sont orthogonaux. D'où la formule U scalaire V égale xx' plus y'y'. Donc bien sûr dans un repère orthonormé. Alors cas particulier, quand on fait U scalaire U, eh bien ça fait x fois x plus y fois y. Le xx' plus y'y' donne x fois x plus y fois y, mais ça on sait que c'est la longueur de U au carré, ce qui donne longueur de U au carré égale x carré plus y carré. Donc une formule qu'on avait déjà vue en seconde, la longueur du vecteur U, quand on connaît ses coordonnées x, y, c'est racine de x carré plus y carré. Donc ce qui en seconde se démontre avec Pythagore, x, y pour les coordonnées de U. Donc là je fais le cas positif, mais ça marche avec x et y négatif. Et donc avec Pythagore, bien sûr, la longueur de U au carré, c'est x carré plus y carré. Voilà, donc avec toutes ces propriétés, on va pouvoir résoudre sans problème les 3 exercices suivants. Donc je vous laisse de nouveau regarder si vous ne connaissiez pas toutes les propriétés et vous essayez de faire les exercices 1, 2 et 3. Alors, pour le premier exercice, il suffit de développer avec les propriétés du produit scalaire. Là, tout est donné, la longueur de U vaut 5, la longueur de V vaut 3, et le produit scalaire entre U et V vaut 8. Donc on demande de calculer un premier produit scalaire, et puis après, dans un deuxième temps, de calculer la longueur de U plus V. Alors, pour le premier, on va développer en utilisant, alors ça ressemble beaucoup à ce qu'on fait, c'est à peu près le même calcul que si vous aviez 2x moins 3y multiplié par moins 4x plus y
dans les réels. Donc on développe 2u scalaire moins 4u, ensuite plus 2u scalaire v, moins 3v scalaire moins 4u, et puis le dernier moins 3v scalaire v. Ensuite, on utilise la bilinéarité, donc 2 par moins 4, ça fait moins 8. U scalaire U, ça fait norme de U au carré. Là, on a 2 U scalaire V, ici on en a 12, moins 3 par moins 4, 12. V scalaire U ou U scalaire V, c'est pareil. 2 plus 12, 14. U scalaire V. Et puis le dernier, moins 3, norme de V au carré. Ce qui donne ici moins 8 fois 25. Donc il ne faut pas oublier de mettre au carré, puisque norme de U égale 5, ça donne norme de U au carré égale 25, plus, alors 14 fois 8, moins 3 fois 3 au carré. Donc, moins 200, plus 112, moins 27. Donc 112 moins 227, ce qui fait moins 115. Donc voilà pour le premier calcul. Alors pour le deuxième calcul, il faut utiliser la formule U plus V au carré, longueur de U plus V au carré égale longueur de U au carré plus 2 U scalaire V plus longueur de V au carré. Ce qui donne 25 plus 2 fois 8 plus 9. Et donc on trouve 50. 25 plus 16 plus 9. Et donc pas oublier après, comme c'est le carré, de prendre la racine carrée. La longueur de U plus V, c'est racine de 50 ou 25 fois 2 pour 50, 5 racines de 2 pour la longueur. Voilà, ce qui paraît logique puisque on ajoute un vecteur de longueur 5 avec un vecteur de longueur 3. Comme le produit scalaire est positif, l'angle est aigu. Là, je remets mon vecteur de longueur 5. Et donc la longueur devait être plus petite que 8. Ça, c'est U plus V. Voilà, comme là, on fait 8, mais pas en ligne droite. Là, la ligne droite était plus petite que 8. Enfin, le segment qui relie les deux était plus petit que 8. Alors, ici, racine de 50, ça fait environ 7, un peu plus de 7. Donc, c'est cohérent avec ce résultat. Alors, pour le deuxième exercice, on va utiliser les coordonnées. Donc, rapidement, on va faire un schéma. Donc, A41, B05. Bon, c'est pas vraiment à l'échelle. Ensuite, C-2, 1, peu importe, c'est simplement pour avoir un schéma. Donc, voilà le triangle ABC. Calculer au degré près l'angle BAC. Alors, l'angle BAC, il est ici. Donc, quand on veut calculer cet angle, il faut calculer le produit scalaire AB scalaire AC. Parce qu'on a la formule AB scalaire AC égale AB fois AC fois cosinus de A.
Donc il suffit de trouver déjà les coordonnées de AB. Donc on fait B-A, 0-4, -4, 5-1, 4. Ça nous permettra à la fois de calculer le produit scalaire AB scalaire AC et d'avoir la longueur de AB. Et puis AC, même chose, C-A, donc -2, -4, -6, 1, -1, 0. Alors, AB scalaire AC, on applique la formule x plus y y'. Donc ça vaut -4 par -6 plus 4 fois 0 égale 24. Ensuite, la longueur AB, eh bien, on peut faire AB scalaire AB. Si on oublie la formule, ça va donner AB au carré. Donc c'est -4 par -4, donc -4 au carré, plus 4 au carré. Ce qui donne 32. Et puis, même chose pour AC au carré, même si là, comme il y a 0, on pourrait se contenter de prendre la valeur absolue de -6. D'ailleurs, on le voit sur le schéma, la longueur entre A et C, ici, on est au même niveau pour les Y, c'est 6. Mais sinon, le même calcul va donner AC scalaire AC égale -6 au carré égale plus 0 au carré égale 36. Et racine de 36, ça fait bien 6. Donc, on sait aussi que AB égale racine de 32. Je laisse racine de 32, c'est 16 fois 2, donc 4 racines de 2. Et puis AC, c'est 6. Voilà. Donc j'ai trouvé AB scalaire AC qui valait 24. AB, la longueur, c'est 4 racines de 2. Et AC, ça vaut 6. Donc je vais remplacer ça dans l'égalité. Voilà, donc AB scalaire AC 24, AB 4 racines de 2, AC 6. Donc 24 égale 4 fois 6, 24 racines de 2 cosinus A. Cosinus A égale 24 divisé par 24 racines de 2. Et coup de chance, ça fait 1 sur racine de 2, c'est-à-dire racine de 2 sur 2. Alors, c'est un coup de chance parce que c'est une valeur qu'on connaît, l'angle A. Alors si ce n'est pas une valeur usuelle, vous faites cosinus moins 1 ou arc cosinus de ce nombre sur la calculatrice. Et ici, on sait que ça vaut 45 degrés. Donc voilà pour le calcul de A. Donc maintenant, on va essayer de déterminer les coordonnées de l'orthocentre du triangle BAC. Alors, on rappelle ce qu'on appelle justement l'orthocentre du triangle BAC, c'est le point de concours des hauteurs. Donc, il suffira de trouver deux hauteurs. Donc là, j'ai pris la hauteur issue de B et la hauteur issue de C. Alors, le point H, on ne connaît pas, donc on va appeler ses coordonnées x, y. Donc la hauteur issue de B est perpendiculaire au côté opposé à C. La hauteur issue de H, de C, est perpendiculaire au côté opposé, c'est-à-dire AB. Donc on a les deux propriétés, c'est que BH est perpendiculaire à AC, donc BH scalaire AC vaut 0. De même, on va avoir CH scalaire AB égale 0. Ce qui va nous donner deux relations entre x et y. Alors, il faut calculer BH en fonction de x, y. BH, c'est x moins 0, y moins 5. AC, c'est moins 2,
moins 4, moins 6, 1, moins 1, 0. On l'avait déjà fait. Donc maintenant, on applique la formule xx' plus yy', ça fait moins 6x, plus 0 fois y moins 5, ça fait 0, égale 0. Et donc on obtient tout de suite x égale 0. Donc voilà pour l'abscisse du point H. Grâce à cette relation, on a déjà x. Donc là, c'est un cas particulier. C'est parce que la droite BH, elle est verticale, parce que en fait, la droite AC, elle est horizontale sur le repère. C'est parce qu'on a YA égale 1, YC égale 1. Et donc, étant verticale, l'équation de la droite BH, chez x égale constante, et comme B a pour abscisse 0, c'est normal de retrouver x égale 0. Mais là, pas besoin d'équation de droite. Pour le moment, c'est qu'une relation entre x et y qui nous donne x. Maintenant, avec la deuxième relation, CH scalaire AB égale 0, on va trouver une nouvelle relation entre x et y qui va nous permettre de trouver y. Alors, CH x plus 2, x moins moins 2, y moins 1. Donc coordonnées de H moins coordonnées de C. Ensuite, AB. Celui-là aussi on l'avait, moins 4 et 4. Et donc en faisant xx' plus y', on doit trouver 0. Ça fait moins 4 par x plus 2, plus 4 par y moins 1, égale 0. Alors, comme je sais que x égale 0, je ne vais pas m'embêter à développer, je vais tout de suite remplacer x par 0. Ça fait ici 0 plus 2, 2 fois moins 4, moins 8, plus 4y moins 4 égale 0. 4y égale 12, y égale 3. Donc, les coordonnées de h, ce sont 0 et 3. Alors, dernier exercice, on donne une figure géométrique qui est un trapèze rectangle. Donc, les bases, ce sont AB et CD. On a les dimensions des côtés. DC vaut 2, DA vaut 3, AB vaut 4,5. Il faut montrer que les diagonales, donc DB et AC, sont perpendiculaires. Donc, on va calculer le produit scalaire entre justement DB et AC. Alors, si on était dans un repère, on aurait les coordonnées de DB et AC et on ferait xx' plus yy'. Ici, on va essayer de décomposer chaque vecteur selon des vecteurs orthogonaux. Donc, DB, on va l'écrire DA plus AB. Et puis AC, il ne faut surtout pas passer par le point B, on va passer par le point D, AD plus DC. Et là, on va utiliser les propriétés du produit scalaire. On va développer. Ça donne DA scalaire AD plus DA scalaire DC plus AB scalaire AD plus AB scalaire DC. Alors, dès qu'on a un angle droit, les produits scalaires des deux vecteurs vont être nuls. Donc par exemple, DA scalaire DC, c'est deux vecteurs orthogonaux. Là, ça fait 0. Même chose pour AB scalaire AD. Ici, ça fait 0, puisque les droites AB et AD sont perpendiculaires. Il reste DA scalaire AD, mais DA, c'est moins AD. Donc j'ai moins AD scalaire AD, plus le dernier, AB scalaire DC. Mais AB et DC sont deux vecteurs collinaires, DC et AB sont parallèles, et de même sens. Donc l'angle entre les deux vaut 0. Donc je peux écrire directement AB fois DC, ou si vous voulez vous projeter DC sur AB, vous retrouvez ce vecteur.
Donc on fait le produit scalaire entre ces deux vecteurs. Donc AB fois DC fois cosinus de 0, donc fois 1. Ici, on reconnaît AD scalaire AD, c'est moins AD au carré, plus AB fois DC, ce qui donne moins 3 au carré, plus 2 fois 4,5, moins 9 plus 9, égale 0. Et donc le produit scalaire de départ est nul, ce qui signifie que les vecteurs DB et AC sont orthogonaux, ce qui veut dire que les droites AC et BD sont perpendiculaires.